Ils seront des centaines, voire des milliers à déferler sur les routes genevoises demain. Les motards seront bénis par l'abbé Poli. Et vous êtes le président de cette bénédiction des motards. Bonsoir à vous. La formule va changer. Bonsoir Jérémy Sédou. Merci de nous accueillir sur votre Avec grand plaisir. plateau. Oui, la formule va changer car, victime de notre succès, on est de plus en plus de motards. Puisque cet événement est ouvert à toutes sortes de deux roues. On a des scooters, on a des mobylettes, on a des trikes, on a des Harley Davidson, des routières. Enfin, c'est vraiment ouvert à toutes les religions, à toutes sortes de convictions. Ouais. Donc, la formule change, effectivement, cette année. Donc là, c'était une messe, hein, on voit les images de l'année dernière, donc on voit ces motos là dans l'église. Il y avait quand même un côté un peu charmant, Vladimir, non, dans cette cérémonie à l'église. Certes. Je me rappelle avec l'abbé Poli, lorsqu'on a fait la première bénédiction, on avait 35 motos. Aujourd'hui, c'est plus de 2500. C'est charmant, c'est sympa et c'est une petite piqûre de rappel aussi pour nous rappeler qu'on n'est pas grand-chose sur deux roues. Ouais. Des règles de sécurité à respecter. Donc c'est toujours bien au début de la saison, lorsque tout le monde a un peu l'euphorie de sortir ses machines, de faire un petit rappel. Manu Viso, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président des Motards du Monde. Alors vous êtes à la tête d'un projet qui s'appelle Andy Trike. Peut-être parlez-nous de ce projet. Alors notre projet, c'est de faire rouler des personnes à mobilité réduite. On fait attention. Généralement, on promène les mobilités réduites, on les met en tant que passagers. Notre association aimerait les mettre au guidon. Pour les premiers qui essayent pour la première fois, c'est une expérience formidable. Et pour des anciens motards, c'est de reprendre le guidon, de reprendre la route et puis tout ce plaisir qui fait qu'on aime la moto. Et ça, comment on y arrive? C'est quoi? C'est des aménagements techniques? C'est des véhicules spéciaux qui coûtent cher? C'est des véhicules spéciaux qui coûtent cher. C'est des véhicules adaptés. On fait ça adapté soit en Allemagne directement à l'usine, soit par des gens qui sont agréés par un service pour pouvoir mettre des adaptations à ces véhicules. Et ça coûte cher, bien sûr. Donc, on est à la recherche de sponsors, de gens qui puissent nous aider pour pouvoir justement avoir plusieurs véhicules à pouvoir. Et cette année, on a la chance que la bénédiction nous ait choisis comme association de Genève pour pouvoir promouvoir notre projet et peut-être avoir un deuxième véhicule dans la flotte de Andy Trike qui aimerait en avoir une dizaine. Vous allez reverser donc les bénéfices de cette bénédiction au projet Andy Trike. Ce qui nous a séduit dans son projet, c'est qu'il offre du rêve à des personnes qui n'ont plus accès à cette passion qui est la moto. Ce qui nous rassemble tous autour, c'est donc la moto, le deux roues, cette liberté. Donc autour de cette passion, il y a différentes convictions et on essaye de sélectionner. Donc derrière cette bénédiction qui est ouverte à tous, il y a une volonté d'essayer d'offrir du rêve à des personnes qui n'ont plus la possibilité de faire du deux roues comme nous l'entendons. Et chaque année, nous allons nous efforcer d'essayer de faire quelque chose supplémentaire. Cette année, c'est Andy Trike. L'année prochaine, ça sera sans doute peut-être une autre association. Et on s'efforce de reverser les bénéfices à une association. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles le format change, parce que il faut essayer de rester un petit peu plus longtemps. Ça demande énormément d'organisation, comme vous pouvez vous en douter. Et puis c'est tout bénévole. C'est que du bénévolat. Ça prend de plus en plus de temps. On essaye de mettre en place le maximum de sécurité. C'est du temps, du bénévolat. Et de la passion. Et de la passion, absolument. Il y a cette dimension, évidemment, de solidarité, mais il y a aussi cette incroyable communauté. Vous parliez de la passion. Quand on est motard, on appartient vraiment à une communauté, on fait partie d'un clan. Effectivement, c'est un clan, c'est une grande famille, je dirais. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais souvent, lorsque deux motards se croisent en dehors des villes, ils se font un signe de la main. Pas en ville, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas lâcher son guidon, bien évidemment. Mais sinon, oui, c'est une grande famille. Et puis notre journée en l'air. Et puis là, on voit ces magnifiques images de cette parade. Elle aura lieu, la parade, évidemment.
Absolument. On espère qu'il fera beau. C'est le rôle de l'abbé Poli. Et il y aura beaucoup de motards. Hein. Combien qui sont attendus environ dans les rues? La difficulté d'organiser un événement comme celui-ci, je dis souvent, c'est un événement à géométrie variable. Pourquoi? Parce que s'il pleut des cordes, il y aura forcément un peu moins de monde. Seuls les plus résistants et tenaces viendront. Sinon, on peut être plus nombreux et chaque année, il y en a de plus en plus. On était 2500 l'année dernière. Je pense qu'on sera peut-être la même chose, voire peut-être plus, on l'espère. Les gens viennent de très loin hein, pour venir à cette bénédiction. Des bénédictions. Il n'y a pas que des Genevois, les gens viennent de toute la Suisse. Absolument, puisque c'est un événement donc ouvert, il n'y a pas d'inscription. On a constaté l'année dernière des gens sur les plaques d'immatriculation de France, d'Italie, du Portugal, d'Espagne. La moto c'est fait pour se déplacer, donc s'il fait beau et qu'on aime ça, on fait des kilomètres. Quelques voix s'élèvent quand même contre vous. Je pense que vous voyez des fois sur Facebook ou même dans la presse certains élus qui s'insurgent un petit peu contre ce mouvement, qui disent que ces défilés sont complètement débiles. Vous leur répondez quoi? Malheureusement, nous, on a un objectif, une mission qui essaye de réunir des fonds pour aider des jeunes qui sont peut-être insouciants. Quand on a 20 ans, on est immortel. Et puis, le système peut-être ne les aidera pas complètement. À l'origine, c'était d'essayer de réunir des fonds pour aider des familles dont un jeune aurait eu un accident en moto et se serait retrouvé, par exemple, paraplégique. Et donc, essayer de l'aider parce qu'on fait de la prévention, mais on ne fait pas grand-chose après pour essayer de les aider. Et... sur le bruit, sur le côté bruyant, sur la pollution. Je vais venir, donc là vous me parlez un peu de politique. On essaie justement de ne tomber dans ce jeu politique puisque notre mission n'est pas celle-ci. Mais plus l'événement va prendre de l'ampleur, plus nombreux on sera, plus forcément on va involontairement attirer des foudres politiques de différents partis qui viendront peut-être nous mettre des bâtons dans les roues. C'est la 11e édition, ça fait 11 ans que ça existe, cette bénédiction des motards. Et puis c'est une des rares bénédictions, il n'y en a pas partout. Hein. Genève, c'est vraiment une institution. Alors, effectivement, à Genève, il n'y en a pas d'autres, mais il en existe d'autres en Suisse, au Valais, dans d'autres pays. Mais c'est la seule à Genève et ça commence, comme vous le dites, à juste titre, à prendre de la place et être un événement incontournable. Dès demain, donc c'est sur l'esplanade d'Evernay, toute la journée. Absolument, on a travaillé dur toute la journée pour monter le stand et accueillir les participants dans de meilleures conditions. Il y a différents éléments, la cérémonie de bénédiction, suivie d'un briefing de sécurité. On va ensuite partir pour la parade. On revient de la parade et là c'est le début des activités où il y a un concert de plusieurs groupes qui vont jouer. Ça va être sympa. Ça va être très festif. Ça va être très festif. C'est le but. Manu, Vladimir, vous restez avec nous parce qu'on a par téléphone un autre invité.